Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne L'Abreuvoir. Monsieur Kwebi pour vous servir. La dernière fois, je vous avais promis que j'allais faire la suite de ma mission sur Uragayo. Et à l'occasion, je vous avais cité Monsieur Joé Girard, qui est un vendeur et conférencier. Il avait dit ceci: il n'y a rien de plus efficace dans la vente que d'amener le client à croire, mais à croire vraiment que vous l'aimez et que vous êtes plein d'attention pour lui. Et j'avais demandé si vous étiez d'accord avec cette citation. Effectivement, si vous aimez vos prospects, vous pouvez prendre toutes les initiatives pour les assurer. Et c'est pourquoi toute occasion qui se présente à moi, je les saisis pour apporter ma contribution à la vie de retraite de chaque assuré. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la suite de cette mission. Donc, après un mois, la police d'assurance de ce monsieur est sortie et j'avais donc l'obligation de me rendre à Uragayo, qui est une ville située à Prégagnoa, pour remettre donc la police d'assurance à notre assuré. Mais pensez-vous que j'allais partir simplement lui remettre sa police et puis retourner sur Abidjan? Toute l'énergie que j'aurais mis, tout l'argent que j'aurais dépensé aurait été cadeau, pour rien. Non, il fallait que je mette à profit cette mission spéciale pour engager une mission de sensibilisation et de vente des produits d'assurance. Je suis allé un dimanche. Le lundi, je me suis pointé, j'allais dire, je me suis retrouvé dans l'établissement de monsieur et dans la salle des professeurs, je l'ai rencontré. Je l'ai félicité. Et je lui ai dit, la dernière fois, c'était une proposition que nous avions faite. Mais le service technique a examiné la proposition et a estimé que vous êtes assurable. Et donc a produit la police que voici. Vérifiez le nom et prénom, si c'est correctement écrit, la date de naissance, le nom des bénéficiaires, etc. Ensuite, vous signez. C'est ce qu'il a fait. Mais comme c'était dans la salle des professeurs, ses collègues ont entendu un peu notre conversation et se sont demandé, mais de quoi s'agit-il? Et je les ai abordés. J'ai réalisé plusieurs affaires ce jour-là. Ensuite, chaque jour, je venais dans cet établissement. J'étais venu avec un tableau que j'avais conçu où il y avait des images très attractives se rapportant donc à des éléments de vente. Il suffisait donc d'expliquer tous ces diapos, d'expliquer toutes ces images-là. Et à la fin, le prospect aurait compris qu'il est nécessaire pour lui de s'assurer. C'est une approche imagée, très sensible d'ailleurs,
c'est moi qui l'ai conçu. Et donc, je l'ai mis dans un angle du tableau et j'étais à côté. Donc, chaque professeur qui passait, jetait coup d'œil sur ces images et cherchait à savoir qu'est-ce que c'est. Et je leur expliquais. Je leur expliquais. À la fin, beaucoup ont signé. Voyez-vous, je suis parti d'un seul client. À partir d'un seul client, je me trouve à réaliser plusieurs contrats à la suite de cette mission. Dans cette ville, il y a la gendarmerie. Et je sais que la gendarmerie organise des permanences chaque soir. Donc, je me déporte dans ce lieu et je rencontre un monsieur qui était de permanence, un gendarme. J'ai beau lui expliquer le bien fondé de l'assurance, surtout avec ce corps de métier qui prend beaucoup de risques, parce que je lui ai fait comprendre que chaque mission qu'ils font sur la route, chaque fois qu'ils vont en mission sur la route, c'est un risque qu'ils prennent. C'est un risque qu'ils prennent concernant les gendarmes. Et qu'il serait important pour lui de garantir ce risque-là par la signature d'un contrat d'assurance. Le monsieur semblait, bon, j'ai compris par la suite que ce monsieur était très endetté et qu'il ne pouvait pas véritablement signer compte tenu des engagements qu'il a. Bon, ok. Mais pour se racheter, parce qu'il se dit que vraiment que j'ai tout fait, mais il n'a pas signé. Le lendemain, le jour où je dois partir, il a envoyé son fils me remettre la somme de 5 000 francs pour mon billet de retour. J'ai souri et j'ai dit, ce monsieur n'a rien compris. Effectivement, je suis rentré sur Abidjan. 6 mois plus tard, un de ses collègues que j'ai rencontré au plateau m'a dit, ah, écoutez, le monsieur que vous avez tout fait pour assurer et qui n'a pas fait est décédé. D'ailleurs, la levée de corps se fait ici à Abidjan, à Ivosep. Ok. Alors j'ai décidé d'aller à la levée de corps en pensant que certains de ses collègues me reconnaîtraient. C'était le cas, effectivement. Je suis allé avec un de mes binômes. Nous avions une voiture. Et l'enterrement devait avoir lieu au cimetière de Williamsville. En y allant, un de leurs collègues a demandé de venir avec nous dans notre voiture. C'est ce que nous avons fait. Chemin faisant, nous avons fini par convaincre ce monsieur de la nécessité d'avoir un contrat d'assurance. Mais arrivé au cimetière, nous avons assisté à une scène pathétique de la part de ces deux épouses qui avaient chacune un enfant, un bébé. Les deux pleuraient en disant, qu'allons-nous devenir? Qui va s'occuper dorénavant des enfants? Et le monsieur avec qui nous sommes partis de dire, ah, la mort, nous savons que nous allons tous passer par là. Mais le plus grave, c'est de n'avoir pas laissé quelque chose à nos parents décédés, enfin à nos parents qui restent. C'est là le problème. Et sur le chemin du retour, il a demandé de le conduire chez lui à la maison. C'était au camp Agban. Nous y sommes allés. Et nous l'avons entretenu en présence de sa femme.
Et quand nous avons compris qu'il devait signer, nous avons demandé à la femme de nous excuser, car nous sommes arrivés à une étape un peu cruciale. Et la dame est allée dans la cuisine. Et le monsieur était étonné parce que, en réalité, il ne devait pas désigner cette femme-là comme bénéficiaire. Et il se demande comment nous avons su cela pour lui éviter cette scène. Et nous lui avons dit, en réalité, on ne doit pas indiquer le nom du bénéficiaire devant lui. On ne sait jamais. Ainsi, nous avons terminé la journée. Alors, quelle leçon nous devons tirer de cette aventure? D'abord, tout est parti de l'improvisation. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait cette vente-là improvisée, tout ce qui s'ensuit n'aurait pas eu lieu. Alors, l'improvisation, c'est quoi? Pour moi, c'est avoir le flair pour comprendre qu'on peut transformer une rencontre fortuite en une rencontre d'affaires. Alors que rien ne laissait présager que cette opportunité-là allait se terminer par un achat. Mais on n'y parvient pas par hasard. Cela est le fruit d'une formation préalable. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est notre capacité d'anticipation. Et cette capacité d'anticipation découle de l'amour que nous avons pour nos prospects. Si nous savons que les prospects, dans leur ignorance, risquent de ne pas profiter d'une retraite vraiment paisible, alors nous devons prospecter pour leur offrir cette opportunité-là. Pour certains commerciaux qui sont performants, la prospection devient comme un sacerdoce. Il ne peut pas se passer de la prospection. Donc, la prospection improvisée fait partie également de la formation. Et cette partie n'est pas beaucoup enseignée. Moi, je peux dire, j'ai fait de cette formation, de ce concept-là, mon affaire. Alors, je recommande à tous les commerciaux de suivre régulièrement cette chaîne, au cours de laquelle ils peuvent en apprendre beaucoup sur certaines astuces, sur certaines anecdotes qu'ils peuvent mettre à profit pour leur propre épanouissement. Si cette vidéo vous a plu, partagez, likez, appuyez la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous remercie.